La plupart des gens vivent un peu au jour le jour, quel que soit leur métier d'ailleurs, entrepreneur ou salarié. Ils ont construit une habitude de vie. Leur vie ne les satisfait pas, mais c'est comme ça. Ils sont entrepreneurs. Ils ont du mal à développer leur chiffre d'affaires. Vous savez ce qu'ils disent? Oui, non, mais c'est logique, c'est la crise. Et puis, il y a le Covid, c'est les taxes, c'est l'État. Et puis, il y a l'absentéisme des employés. C'est le coût de la matière première. Non, vraiment, c'est comme ça. On n'y peut rien. Puis, j'ai pas eu de chance, c'était pas le bon moment. C'est la fatalité. À côté de ça, tous les ans, c'est la même chose. En août, on ferme l'entreprise pour les vacances. En décembre, on se relâche pour préparer Noël. Et plusieurs fois dans l'année, c'est comme ça. On ne fait plus rien. C'est l'occasion de se vider la tête, de faire autre chose. Alors oui, je suis d'accord. C'est important de décompresser et de temps en temps de faire autre chose. Mais de tout arrêter, surtout quand on est entrepreneur, pendant 1, 2 ou 3 semaines, au prétexte que ce sont les vacances. C'est une grandiose connerie, que les rares qui travaillent d'ailleurs apprécient. Ce sont des périodes où tes concurrents sont heureux à ce moment-là. Tu leur libères complètement l'autoroute du succès. Devenir le meilleur ami de tes concurrents, demandez-moi comment. Et après, quand tu reprends le boulot, ah bah alors là, c'est encore mieux. Là, c'est l'apothéose. Tu pars déjà avec un handicap, puisque tu te plaignais avant tes vacances de ne pas avoir un gros chiffre d'affaires. Eh bien là, c'est super. Tu redémarres l'année sans nouveaux clients. Peut-être même avec des clients qui sont allés avoir ailleurs. Un gars qui bossait pendant que toi, tu te bronzais. Bon, à Noël, ok. Et il faut remettre la machine en route. Moralité, ton mois de septembre ou ton mois de janvier, eh bien, il sera merdique. C'est normal. C'est la crise. C'est pas de chance, hein. Non, mais tu crois ça? Non. C'est seulement le résultat de ton inactivité. C'est pas le gouvernement ou les taxes le problème. C'est ta lézarde attitude. Alors oui, c'est important de se retrouver de temps en temps avec la famille, avec soi-même, de se détendre. Mais est-ce que sincèrement, dans une journée complète, tu ne peux pas prendre 2 heures pour maintenir le lien avec tes clients, répondre à des mails, appeler 1, 2 ou 3 clients, apprendre de nouvelles choses, 2 heures dans une journée de 24 heures pour éviter le déclin de la rentrée ou du début de l'année, pour éviter de continuer à croire dans cette foutue fatalité. Ta vie ne te satisfait pas pleinement? Qu'est-ce que tu as fait pour l'améliorer, à part te plaindre? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau aujourd'hui par rapport à hier? Te plaindre d'un nouveau truc? Non, ça compte pas. Tu sais quoi? Arrivera un jour où tu vas regarder dans le rétroviseur. Et là, soit tu pourras te dire, waouh, j'ai fait tout ça. Ou alors, tu auras des remords. Et entre le moment où tu vas regarder dans le rétroviseur et le jour de ta mort, il va se passer un temps que je te souhaite d'ailleurs très long. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu auras ce remords. Et il est préférable de faire quelque chose quitte à se planter que d'avoir des remords jusqu'à la fin de sa vie. C'est aujourd'hui que tu construis ou tes remords de demain ou tes accomplissements.